Bonjour, suite de l'apprentissage de Final Cut Pro 10 version 10.3, après les générateurs dans le tuto précédent, on va s'intéresser aujourd'hui aux titres, les titres encore appelés les synthés, dans le monde du montage. Ça peut être un gros texte qui envahit l'écran, ça peut être ce que Final Cut Pro 10 appelle le tiers inférieur, ou titre inférieur, et qui sert à indiquer le nom et la fonction d'une personne interviewée. Ça peut être aussi un bandeau qui défile en bas de l'écran, comme sur les chaînes d'enfants continus, ou encore un générique de fin de film. Tout ça, ce sont donc des titres. Les modèles de titres proposés par Final Cut Pro 10, on les retrouve avec les générateurs, ici dans le troisième onglet du navigateur. Si je ferme ici, vous voyez qu'on est avec les générateurs qu'on a vu la fois dernière. Donc on les ouvre, c'est classé par valise, un petit peu comme les générateurs ou les effets ou les transitions. C'est classé par famille, et là encore je dois en avoir plus que vous parce que j'ai pas mal de familles, de modèles venant d'éditeurs plugins. Depuis la version, on le voit en haut ici, depuis la version 10.2 de Final Cut Pro 10, il y a des modèles de titres en 2D et d'autres en 3D, comme cela ici. Et j'ai fait une série de tutos sur ces titres en 3D, parce qu'on peut vraiment faire, on verra un petit peu à la fin de ce tuto comment les animer, mais j'ai fait trois tutos assez complets pour vous dire que c'est assez complexe sur les titres 3D de la Final Cut Pro 10 qui sont vraiment bien. Je vous renvoie vers le premier de ces trois là si vous voulez en savoir un peu plus. Alors sinon, on s'aperçoit en survolant par exemple dans la valise entrée-sortie, on s'aperçoit qu'il y a énormément de modèles, il y a des dizaines de modèles de titres animés, préconçus, utilisables tels quels. Mais la plupart du temps, en ce qui me concerne, j'ai besoin d'un titre basique que je vais ensuite personnaliser dans mon projet. Alors je vais sur, par exemple, le premier plan ici de ma séquence route, je vais mettre un titre dessus. Donc je sélectionne le plan, je fais X pour transformer cette sélection en plage de sélection, et puis je vais dans édition, et regardez, dans édition j'ai connecté un titre. C'est des titres standards, il y en a deux. Il y a soit un titre standard, CTRL T comme raccourci classique, soit le titre inférieur standard, le tiers inférieur standard, maj CTRL T, mais là c'est un titre standard que je veux, c'est pas un tiers inférieur. Donc je fais donc CTRL T, ou ici titre standard, et vous voyez que j'ai un titre standard qui est venu se poser par-dessus mon image à la longueur du plan. Maintenant je vais dans l'inspecteur, sur ici l'onglet texte. Mon titre ici je vais mettre sur la route. Je vais changer la police, hop, je vais mettre une police gaz. Alors, où elle est, celle-là, elle est là. Je vais mettre cette police là, j'aime bien. Et puis je vais grossir ici. La taille, je vais mettre à 280 et quelques, 285 par exemple. Et puis il faut que je descende un petit peu tout ça, donc je vais dans l'onglet ici vidéo, et puis le Y ici, vous le voyez, je vais jouer sur la position Y, et je vais descendre mon titre pour qu'il soit justement vers le bas, comme ça, sur ma route en terre, mon chemin de terre, ici. Voilà. Alors pour ajouter un fondu en début et en fin de ce titre, on clique droit sur le titre ici, et on fait afficher l'animation vidéo. On va développer un petit peu comme ça ici, se mettre bien au début, et puis on va développer l'opacité là, et regardez, je tire sur mes poignets pendant à peu près une demi-seconde à une seconde, comme ça, et je ferme maintenant ici. Je referme l'animation en faisant CTRL V, qui était le raccourci classé pour l'ouvrir et la fermer, et vous voyez que j'ai créé un titre avec un fondu au début et à la fin, fondu assez rapide, voilà, comme ça. Je vais maintenant aller un petit peu plus loin au début de mon interview ici. Vous voyez que j'ai une interview à la fin de cette petite séquence. Voilà, et cette interview, c'est un chauffeur de taxi. Je vais mettre un synthé au début de cette interview. Donc je vais mettre mon titre standard, mon tiers inférieur standard, comme ils disent. Connecter un titre, tiers inférieur standard. Poum, ici, il est là. Et alors celui-là ici, je vais le personnaliser. Alors le nom de mon interviewé, je vais sur mon texte ici, ou je peux cliquer sur le nom ici également, et vous voyez, ça le fait apparaître ici, ou je peux également le changer ici si je veux. Robert Salle, et description chauffeur de taxi. Voilà, chauffeur de taxi, je vais ici le sélectionner et changer sa face, donc je vais le mettre plutôt en une couleur rouge comme ça. Ensuite je vais dans le mode de présentation ici, et je vais mettre afficher les zones sécurisées en titre et action.
Alors ça, ce sont des limites de sécurité, vous voyez, hein, c'est à l'intérieur, c'est placé par défaut à l'intérieur de cette limite de sécurité qu'on imposait en fait aux vieilles télévisions cathodiques à tube, parce que certaines zoomaient dans l'image et qu'on voulait être sûr que tous les spectateurs voient les titres. Donc il fallait qu'il y ait cette zone de sécurité pour que tout le monde puisse le voir. C'est plus du tout le cas avec YouTube ou avec les écrans de téléplat, hein, donc on n'a pas besoin d'avoir cette norme de sécurité. Donc c'est pour vous dire, je vais vous montrer comment repositionner le texte ici. On peut venir le repositionner plutôt dans ce deuxième rectangle. Le reversal, je vais le mettre un petit peu au-dessus également. Et puis il y a quelque chose que j'ai pas fait, mais je voudrais aussi activer les ombres portées pour décoller un peu le texte du fond. Là, comme c'est rouge, c'est moins la peine, mais sur le premier, j'en avais besoin. Voilà. Maintenant, je peux enlever cette présentation de zone VAP. Ici, je n'ai plus besoin. Et vous voyez que j'ai créé mon tiers inférieur standard. Alors, on passe désormais sur la séquence restaurant. Et on va, cette fois-ci, utiliser un titre qui est dans la valise des titres inférieurs. Donc, dans mes titres ici, j'ai entrée-sortie que vous devez avoir. Et plus bas, j'ai une valise qui s'appelle tiers inférieur ici. Et là, j'ai pas mal de modèles, vous le voyez, de tiers inférieurs qui sont pré-designés ici. Je vais descendre, il y en a notamment ici une série, et ensuite il y en a qui sont classés par thème. Hein, par exemple, ça c'est le thème d'actualité, thème album photo, thème bande dessinée. On va aller dans le thème pellicule qui est tout en bas. Et vous voyez, il y en a plusieurs. On peut mettre un en haut, on peut mettre un logo ici, ou on peut mettre un titre gauche. Je vais utiliser le titre gauche ici. Donc je le sélectionne et je fais Q pour le connecter. Je vais le remettre à la taille ici de mon interview. Et puis ici, je vais mettre Bob Gay et en dessous, virgule, restaurateur. Vous voyez que ça déborde un petit peu, donc il faut que je réduise un petit peu la taille de mon... Voilà, la couleur, je vais plutôt mettre un rouge, donc je vais changer la couleur. Donc sur face, je vais sur afficher cette couleur là, ici, je vais dans ça, je vais prendre ce premier rouge ici que j'aime bien. Je ferme ici, vous voyez que j'ai cette fois-ci mon titre ici. Alors je peux aussi le repositionner un peu mieux, voilà, comme ça, dans le petit ruban de papier. Je fais Escape pour sortir tout ça, et voilà, j'ai, vous voyez, mon restaurateur ici, comme ça. Il y a un vrai modèle économique Qui apparaît et qui disparaît. Alors ces apparitions-disparitions, ce serait que dans titre, en fait, l'apparition, je la prends, mais la disparition, elle me plaît pas. Hein. Je préfère que ça parte en fait avec le plan suivant, ici, mon titre. Donc vous voyez, j'ai un titre qui apparaît ici comme ça, hop, et puis qui reste le long de la premier bout d'interview de cette personne. Et en fait, j'ai choisi de prendre ce modèle-là pour que ce soit sur lui, hein, ici, parce que sinon il y avait un autre modèle supérieur, mais qui l'aurait mis en haut à droite ici, ce qui n'était pas vraiment mon intérêt. Mais pourquoi j'ai travaillé avec un thème ici? Parce que je vais vous montrer qu'ici, maintenant, on va revenir au début de la séquence pour mettre un titre à cette séquence restaurant. Et je vais utiliser le même thème pellicule utilisé pour le tiers inférieur. Donc cette fois-ci, je vais dans la valise, je vais retourner dans la valise ici, entrée-sortie, ou dans laquelle j'étais tout à l'heure. Mais vous allez voir que cette valise, regardez, il y avait tous ces thèmes-là, et en bas, on retrouve également nos différents thèmes, dont le thème pellicule ici. Et hop, ici, vous voyez, je vais mettre un titre sur la longueur du premier clip ici, comme ça. Et ce titre, alors, je vais le personnaliser. Donc, je vais lui donner le titre, en fait, ici. Ici, ça va être le nom du restaurant, Shop et Yamo. Et la couleur, cette fois-ci, je vais la passer en rouge, exactement comme tout à l'heure. Je fais apparaître ma roue et je prends mon rouge, c'était celui-là que j'avais pris, voilà, être certain d'avoir le même. Et puis pour le sous-titre, ici, on va mettre, on retourne dans les textes ici, et c'est Fast Food Camer, c'est le Cameroun. Hein, et puis pareil, on va ici changer sa couleur en rouge, le même rouge ici. Et vous voyez que du coup, je me retrouve avec un habillage qui est commun, qui est dans le même style. Hein, c'est le style pellicule, j'aurais pu en choisir un autre. Entre le début de ma séquence ici et l'interview ici. Alors je peux même compléter ce thème d'habillage en allant dans des générateurs. Hein. Si je retourne ici dans mes générateurs, donc je ferme mes titres. J'ouvre mes générateurs. Je vais dans la valise arrière-plan. Et là encore, je vais retrouver, regardez, ici, mes thèmes, dont le thème
pellicule. Qu'est-ce qu'il me propose en thème pellicule? Juste cette image-là de pellicule qui se croise. Et bien pourquoi pas l'utiliser au début? Regardez, je me mets au début ici, je prends ça et je fais W. Bon là ça m'a mis un bout un petit peu long, mais je vais prendre par exemple ce bout-là et je vais mettre mon shop et Yamo là-dessus plutôt. Hein, voilà, donc plutôt que d'avoir mon titre sur la première image, je mets le titre sur un bout d'image qui est raccord en fait avec le thème utilisé. Ouais, donc comme ça, j'ai utilisé les trois éléments que me propose le thème pellicule dans Final Cut Pro 10. Et il y en a plein d'autres des éléments, et notamment avec beaucoup plus de propositions que sur le thème pellicule. Je passe maintenant dans ma séquence coupe bois. Alors pour introduire cette séquence et vous montrer l'éventail des possibilités offertes par Final Cut Pro 10, je vais dans une valise de titres qui s'appelle Open et je vais chercher ce modèle-là, Pulse Open. C'est bien plus qu'un titre, vous voyez, c'est une animation qui a été créée dans Motion et que je peux personnaliser. Alors je la place en faisant W ici, hop, voyez. Et alors le texte d'abord, on va ici le personnaliser en mettant ici coupe de bois. Et en dessous, sur Subtitle, on va mettre ici la boîte qui fait les coupes de bois qui s'appelle Palisco. Alors, je vais aussi personnaliser les couleurs. Là, je vais par exemple, dans mon modèle de titre, regardez, il y a plusieurs couleurs, celle des shapes. Alors, je vais là, par exemple, la transformer en un brun un petit peu plus comme ça. La couleur, je vais peut-être mettre quelque chose de plus vif en jaune. Et un jaune avec une luminosité plus forte pour qu'on les voit bien comme ça. Et la background couleur, on peut également avoir quelque chose qui soit pas forcément voilà, qui soit plus vers le blanc comme ça. Donc vous voyez que j'ai un petit peu modifié mes couleurs. Background opacité, on peut la régler comme ça également, vous voyez, on peut jouer avec son opacité comme ça. Et vous voyez que j'ai créé comme ça, j'ai personnalisé une petite animation proposée par Final Cut pour la mettre un petit peu à ma sauce, comme ça. Alors, j'efface ce titre de départ, hop, je ferme ma fenêtre de couleur ici. Je vais connecter au premier plan, avant que la voix off démarre, un titre 3D proposé par Final Cut Pro 10 dans la valise 3D. Donc on monte en haut dans la valise 3D. On va prendre Injection 3D, celui-là, donc je le prends. Je fais Q pour le connecter, je le mets à la taille ici. Et ce titre, on va le personnaliser. Alors comment? J'adapte le texte, déjà, pour commencer. Donc, je sélectionne ici. Et hop, ici, je vais mettre coupe de bois. Je passe la police qui me plaît pas là à headline. Une headline, elle est où celle-là? Headline line A, qui est une police un peu plus dense. La taille des caractères, on va monter un peu jusqu'à 257, comme ça. Dans l'option matériaux, cette fois-ci, regardez, je vais passer sur bois, et je vais choisir walnut, qui est le noyer. Hop, donc j'ai cette image, vous voyez, cette fois-ci, de matériaux en bois de noyer. Donc dans l'onglet texte, je vais choisir le style d'animation. Ici, donc je vais dans l'onglet texte. Là j'ai une animation qui est Fumble Zoom Down, ils appellent ça. Hop, regardez comme ça, les LED viennent un peu comment ils viennent là. Moi je vais préférer une autre animation qui est Assemble and Disassemble. Et regardez, ça me donne une animation comme ça, que j'aime bien. Et après ça repart également de la même manière à la fin comme ça. Alors je pourrais jouer encore une fois sur quelques paramètres ici, mais pour le moment tout me va comme ça, tel que c'est. Notez que dans le visualiseur ici, je peux aussi jouer, regardez, en cliquant sur le bois, sur la position dans les trois axes de mon titre. Et par exemple, si je joue avec la roue rouge, vous voyez que je peux le pencher un petit peu pour accentuer l'effet de relief mon texte. Je le penche un peu dans l'axe Z. Voilà. Et je relie un peu tout ça. Et voilà mon titre. Alors encore une fois, pour plus de détails sur l'utilisation des textes 3D, vous avez mes tutos sur le sujet. Ça débute par celui dont je vous mets le lien immédiatement. Dans le prochain tuto, on verra comment utiliser les outils de transformation d'un plan, comment zoomer dedans, comment placer des points clés d'animation, comment utiliser la transformation pour faire de l'image dans l'image. Voilà, merci et à bientôt.